Jeudi à ce dimanche, et 10 septembre, moi salut aux amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous ensemble pour nous étudier une portion d'un thème n'a bien pour nous développer tout au cours de semaine. À rappeler, thème semaine, c'est l'appel à tenir ferme, qui c'est étude numéro 12. Mais quand aujourd'hui, nous allons considérer ensemble discours guerrier. Discours guerrier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu, parce que c'est bon Dieu nous. Merci parce que vous faites plein jour après jour pour capable instruire nous à travers parole. Qui instruction ça que nous recevoir dans chaque jour au Père, capable un moyen pour nous capable rapprocher nous plus de vous-même et développer une plus bonne relation ensemble avec vous. Faites grâce bénis nous et dirigez la vie nous sauver nous dans Jésus nous prions. Amen. Amis, moi remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais toujours songer, chaque fois fini d'étudier plaisir pam, c'est toujours encourager ou partager études ça avec entourage pour faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, Mabdou a fait ça kounya et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 12, l'appel à tenir ferme. Verset à mémoriser. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11, texte pour nous capables de mémoriser durant l'étude semaine. Thème semaine, l'appel à tenir ferme. C'est un thème qui fait appel ensemble avec moi-même, avec vous-même, en tant que serviteur, servant de bon Dieu, pour nous capables de jam dans le Seigneur, pour nous capables de servir bon Dieu comme moun qui jam. Nous pas dû à balancer, nous devons enraciner nous dans le service ou dans la relation que nous-mêmes nous avons développé ensemble avec bon Dieu. Jeudi à ce dimanche 10 septembre, discours guerrier. C'est thème ça que nous allons considérer ensemble. Étudier la conclusion retentissante de Paul à sa lettre, qui c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Que signifie le cri de guerre de Paul pour nous aujourd'hui, en tant que combattants dans le grand conflit? Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'emballe avec assurance comme je dois en parler. Et bien nous, Paul conclut lettre qu'il écrit pour Éphésiens par un appel au combat. Les exhorter croyants pour capable prendre une position dans la guerre que l'Église a menée contre le mal. Paul commençait par une exhortation générale. Dans le verset 10, il dit nous, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous, rendez-nous forts dans le Seigneur. Et il peut le répéter comme un appel pour nous capables de revêtir nous de toutes les âmes de Dieu. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur et par la suite il va dire nous, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Ok, nous avons une parole ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 11.
Et li soutenu que appel ça, li gen un but spécifique. But spécifique là, c'est pour nous capables rester ferme, rester jam contre ruse ennemi, les capables d'utiliser contre nous-mêmes. Et offrir également, ça nous est une justification. Dans verset 12, Paul peut parler pour le dire comme ça, combat qui n'a mené, c'est pas un combat contre le monde qui est bon côté non, mais c'est un combat spirituel. C'est-à-dire c'est un combat contre les forces spirituelles du mal. Et bien nous, de façon détaillée, Paul peut retourner encore avec appel ça qu'il te fait. Dans verset 13, il dit, croyants yo doivent prendre toutes les âmes de Dieu pour être capable de rester ferme dans le combat. Et Paul pral dit, mais qui type de armes que nous sommes capables d'utiliser? Même gens soldats ou dans le temps, ils ont utilisé des armes, ils ont des armes offensives et des armes défensives, c'est-à-dire des armes pour attaquer et des armes pour défendre. Et bien Paul pral mentionner quelques armes importantes qui vraiment ensemble avec nous en tant que chrétiens, nous devons gagner. Il dit une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un bouclier, un casque et une épée. Eh bien, là nous te li texte ça yo bay détail qui ça ceinture les mêmes lié. Paul te dit nous c'est pour nous capable tenir ferme. Eh bien, là il dit nous pour nous gagner ceinture, il m'a dit pour nous gagner ça pour nous marcher dans la vérité. Là il parle des cuirasses, eh bien cuirasse ça c'est la justice en tant que chrétien. Là il parle des chaussures, c'est-à-dire mettre sous ou bien bottes dans pied nous. Eh bien, c'est zèle que l'évangile a nous. Paul m'a dit pour nous capables de gagner zèle pour nous annoncer l'évangile. Là, il parlait de bouclier. Bouclier, c'est la foi. Là, il parlait de casque. Casque, c'est salut que bon Dieu offre nous à travers Jésus. Et là, il parlait de l'esprit. L'esprit, c'est la parole de Dieu. Eh bien, Paul invitait croyants entièrement pour être capable d'armer et prêt pour entrer dans le combat. Et pour faire ça, que les soldats qu'on fait sous champ de bataille dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire pour être capable de prier. Lorsqu'on a toutes les âmes, eh bien, chrétiens ont l'autre élément important, eh bien, dans la relation ensemble avec bon Dieu, dans la conduite ensemble avec bon Dieu, qui c'est la prière. C'est-à-dire, nous avons besoin de prier bon Dieu. Eh bien, en faisant écho avec exhortation de combat et au discours de la veille des combats dans l'Ancien Testament, Paul parlait de mission de l'Église là en termes de conflit militaire et d'armes. Paul signalait dans le premier commandement qu'il baille de façon globale là, les nous, c'est pour nous fortifier nous dans Seigneur par sa force toute puissante. C'est-à-dire ça que nous Paul dit là, c'est pas avec force nous, les nous fin habillés avec âme. Victoire nous li pas dépend des âmes qui n'amènent nous. En quelque sorte, nous voyons victoire nous li dépend de bon Dieu. Eh bien, nous voyons exhortation au combat dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Deutéronome chapitre 20, verset 2 à 4, Juge chapitre 7, verset 15 à 18, 2 Chroniques chapitre 20, verset 13 à 20, 2 Chroniques chapitre 32, verset 6 à 8, Néhémie chapitre 4, verset 14, verset 19 et 20, souligne que l'idée succès Israël dans le combat qu'elle te mené, li pas dépend des supériorités armes ou bien armées qui étaient plus nombreuses que ennemis. C'est pas parce que Israël te gagne plus d'armes, c'est parce que l'armée là était supérieure par rapport avec l'autre qui fait Israël te qu'on remporte victoire, non? Israël te qu'on remporte victoire, c'est par rapport avec et dépendance li avec présence et puissance bon Dieu. C'était présence bon Dieu avec puissance bon Dieu qui te qu'on permettre Israël qu'on remporte victoire. Mais c'est pas parce que Israël en termes d'armée, en termes de ça a été comme âme qui fait remporter la victoire. Mais victoire, les dépend de présence et puissance bon Dieu. C'est ça que nous-mêmes nous les nous texte. Eh bien, moi ça avec aujourd'hui, nous comprenons que clé succès c'est pas confiance dans la tête nous, mais c'est confiance ferme dans la puissance et provision que bon Dieu lui-même les fait pour succès nous. Eh bien Paul utilisait avec audace thème ça pour capable exhorter croyants premièrement pour être capable actif dans la poursuite de la mission de l'église, deuxièmement
attentifs aux dimensions invisibles qui impactent leur vie et leur témoignage. Troisièmement, conscients de la disposition divine pour leur succès. Et quatrièmement, toujours attentifs à l'importance de l'unité et de la collaboration entre les croyants. Eh bien, si nous devons bien comprendre, étudiants d'IA, nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'armer nous avec toutes les âmes de Dieu, ok? Et nous avons besoin de fortifier nous dans le Seigneur. Et nous, quel que soit le type de bataille que nous sommes capables de mener aujourd'hui, nous ne pas remporter la victoire parce que nous sommes forts, parce que nous sommes supérieurs par rapport avec l'ennemi, mais nous remporter la victoire parce que la présence de bon Dieu est avec nous, parce que la puissance de bon Dieu est ensemble avec nous. Réflexion journée, qui ça le dit nous? Que devrait-nous apprendre l'avertissement de Paul selon lequel nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les ennemis surnaturels, sur là où se trouve notre seul espoir de victoire? Que devrait-nous apprendre l'avertissement de Paul selon lequel nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des ennemis surnaturels, sur là où se trouve notre seul espoir de victoire? Eh bien, je dis à nous t'apprendre ensemble discours guerrier. Eh bien, nous, Paul fait appel avec nous pour que nous soyons capables de fortifier nos Seigneur et à travers force Seigneur. Et par la suite, il demande nous pour nous capables d'habiller nous avec toutes les âmes qui bon Dieu bat nous. Mais en dépit de tout, victoire nous, il pas dépend des âmes que nous gagnons, il pas dépend des capacités nous, mais victoire nous dépend de présence et puissance bon Dieu qui manifeste dans la vie nous. Nous remercions bon papa pour révélation parole qui ouvre pour nous aujourd'hui. Aidez-nous pour que chaque jour nous soyons capables d'avoir un esprit qui est clair, un esprit qui est réceptif, comme ça nous va comprendre parole et mettre en application. Bénis-nous, sauvez-nous, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, déjà, bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.